Et si le jour où tu te sens le plus vide était justement le jour où le ciel t'entraîne pour la victoire? Tu te lèves lourd, le visage fermé, le cœur fatigué. La tentation murmure, reste caché. Remets à demain. Mais j'entends l'esprit dire, montre toi-même dans tes pires jours. C'est ainsi que tu deviens inarrêtable. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Voilà notre fondation. La moisson vient à ceux qui ne disparaissent pas. La fidélité attire la faveur. La constance ouvre les portes. La maxime de cette vidéo sera ton refrain. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Le problème est clair. Nous attendons le jour parfait. Nous confondons émotion et mission. Au premier vent contraire, on recule. Il est écrit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est réduite. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 10. Le royaume te donne un autre réflexe. Viens tel que tu es, mais viens. Ouvre la bouche, pose le pas. Dieu fera le reste. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Tu te présentes, il te renouvelle. Tu avances, il aplanit. Tu obéis, il ouvre. Souviens-toi encore, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. La grandeur ne commence pas les bons jours. Elle commence les jours gris. Quand l'âme tremble, saisis cette encre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Alors lève-toi, lave ton visage, prends ta parole, fais le pas possible, dis-le à haute voix. Je me montre aujourd'hui, Dieu me rend inarrêtable. Il est écrit, ils vont de force en force. Livre des Psaumes, chapitre 84, verset 7. De force en force, pas de caprice en caprice. Aujourd'hui, refuse la fuite, choisis la fidélité. Montre-toi au travail, montre-toi dans la prière, montre-toi dans le service. Le ciel reconnaît les présents. La grâce couvre les manquements et transforme l'ordinaire en témoignage. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Se montrer dans ses pires jours, c'est choisir l'alliance plutôt que l'humeur. Spirituellement, c'est honorer Dieu par la fidélité quand rien ne t'applaudit. Pratiquement, c'est poser le pas possible quand l'âme n'en a pas envie. C'est dire au matin gris, je viens quand même. Je fais ma part, Dieu fera la sienne. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. La moisson appartient à Dieu. Ne pas se relâcher t'appartient. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Ici, la foi n'est pas un frisson, c'est une décision. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le courage n'attend pas que le soleil revienne. Il se lève et marche à la lumière reçue. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Une lampe pour un pas pour une percée. La grandeur n'est pas un coup d'éclat. C'est une cadence de petits oui les jours compliqués. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Fidèle aujourd'hui, établi demain. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. L'image est forte. Ta vie est une forge. Le feu des jours difficiles ne vient pas pour te détruire, mais pour tremper ton âme. L'acier devient dur quand il passe par la chaleur puis par l'eau. Le royaume te plonge dans sa parole et dans sa paix au cœur de la pression. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Force par le calme, direction par la confiance. Tu es comme un arbre en saison sèche. Les racines s'enfoncent plus profond pour trouver l'eau cachée. Il est écrit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui ne cesse de porter du fruit. Livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. La sécheresse n'arrête pas l'arbre. Elle approfondit ses racines. Les jours lourds n'arrêtent pas ta destinée. Ils affermissent tes appuis. Pourquoi est-ce vital aujourd'hui? Parce que notre génération confond émotion et mission. On pense que l'on agit seulement quand on se sent fort. Le royaume te libère de cette prison. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. La force vient en route, pas avant la route. Tu te présentes, la grâce t'équipe. Tu avances, Dieu aplanit. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Se montrer, c'est reconnaître Dieu au milieu du jour mauvais. C'est aussi refuser la honte du débutant fatigué.
Il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Garde l'assurance, endure un peu, la promesse arrive. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Concrètement, se montrer un jour dur, c'est prier court mais vrai, livrer propre même petit, bénir avant de corriger, dire la vérité sans théâtraliser. C'est choisir l'intégrité plutôt que la fuite. Il est écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. Et quand l'âme tremble, parle-lui comme David. Il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. L'espérance remet le casque. La paix remonte, le pas redevient possible. Se montrer devient ton style. L'inarrêtable devient ton témoignage. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. La décision avant l'émotion. Montre-toi, même quand tu trembles. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Les pires jours parlent fort. L'âme veut se cacher. La foi répond par une décision. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le courage n'attend pas que le soleil revienne. Il pose un pas sous la pluie. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Une lampe, pas un projecteur. Un pas, pas tout le plan. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde David à Tsiklag. Ville brûlée, cœur brisé, larmes épuisées. Il aurait pu fuir. Il choisit de se fortifier. Il est écrit « David se fortifia en l'Éternel, son Dieu ». Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Puis il consulte, il agit, il poursuit. La restitution vient en route, pas dans la cachette. Quand le jour est mauvais, fais comme David. Renforce ton cœur dans le Seigneur. Pose un pas, la grâce te rejoint en chemin. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. La force vient pendant que tu avances, pas avant. Regarde Paul et Silas, nuit froide, chaînes aux pieds. Dos meurtres. Ils ne disparaissent pas, ils se montrent devant Dieu. Il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. La louange d'un jour sombre écrit une délivrance durable. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde encore Élie épuisé sous le genêt. Il veut s'arrêter pour toujours. Dieu ne l'insulte pas. Dieu le relève. Il est écrit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 7. Lève-toi, mange, marche. Le ciel t'équipe pendant que tu avances. Spirituellement, se montrer dans le jour gris, c'est honorer l'alliance plus que l'humeur. Tu viens tel que tu es. Dieu te rencontre là où tu es. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le repos n'est pas après la fuite. Le repos est en route avec Jésus. Pratiquement, se montrer, c'est simple et précis. Tu pries court mais vrai. Tu ouvres la parole. Tu poses un geste mesurable. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable appartient à Dieu. Le ne pas se relâcher t'appartient. Quand l'émotion hurle « Pas aujourd'hui », répond par l'alliance. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Tu peux te lever. Tu peux livrer propre, même petit. Tu peux bénir au lieu de bouder. Tu peux dire vrai, sans théâtre. Il est écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. L'intégrité trace une route quand l'émotion brouille le ciel. Et si tu n'as qu'un souffle, offre-le. Il est écrit « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Livre des Psaumes, chapitre 150, verset 6. La louange ouvre une fenêtre quand tout semble fermé. Te montrer un jour sombre, c'est courir sous la pluie avec un imperméable. Tu n'attends pas l'arc-en-ciel pour avancer. Tu adaptes ton pas. Tu gardes le cap. Bientôt, la pluie cesse, mais tu as gagné du terrain. C'est appuyer sur « Démarrer » quand l'ordinateur rame. Tu ne casses pas la machine. Tu redémarres calmement. La grâce fait le ménage en arrière-plan. Ta part, c'est de relancer avec foi, piège à fermer.
Le piège du tout ou rien. Tu n'as pas besoin d'un exploit. Tu as besoin d'un pas. Il est écrit. Sème ta semence dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Sème un peu maintenant. Sème encore ce soir. Dieu donnera la croissance. Le piège de la honte. Tu te dis, pas à la hauteur aujourd'hui. Dieu te dit, viens quand même. Il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. La condamnation paralyse. La grâce mobilise. Le piège du repli silencieux. Tu coupes les liens sains quand tu as le plus besoin d'aide. Cherche une voie sage. Il est écrit, les projets s'affermissent par le conseil. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Un message humble, un appel bref, une prière partagée. La force revient. Dans la maison, se montrer un jour difficile, c'est bénir avant de corriger. Une phrase de vie change un climat. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, c'est livrer un pas propre, même si ce n'est pas parfait. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté fidèle parle plus fort que l'humeur. Dans l'appel, c'est ouvrir la Bible quand tu voudrais scroller. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La réussite selon Dieu épouse la fidélité, pas la facilité. Et si tu dis « j'ai manqué hier », reviens sans théâtre. Il est écrit « le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Relève-toi vite, pose le pas aujourd'hui, écris la vision d'un seul geste faisable. Il est écrit « écris la vision, grave-la sur des tables ». Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Une ligne, un pas, une paix. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Écrivez-le. Je choisis la décision avant l'émotion. Je me montre même dans mes pires jours. Je pose un pas sous la lampe de la parole. Dieu me fortifie en route. Je persévère, je deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. L'autel avant l'agenda. Commence avec Dieu, puis avance. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Les pires jours veulent t'arracher au secret. L'esprit te ramène à l'autel. Avant mail, avant réunion, avant explication. Entre dans la présence. Il est écrit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. L'autel précède la scène, la source précède le service. Quand la paix s'installe, la journée obéit. Il est écrit, de grand matin, il se leva et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Jésus commence au secret, puis il décide au clair. L'ordre est royal, autel, ensuite agenda. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Daniel. Décrets hostiles, pression maximale. Il ne négocie pas son autel. Il est écrit, il se mettait à genoux, 3 fois le jour. Il priait et rendait grâce à son Dieu. Livre de Daniel chapitre 6, verset 10. 3 fois, tous les jours. La fosse n'a pas avalé celui qui gardait l'autel. Regarde Ézéchias, lettre menaçante en main. Il n'entre pas en panique. Il étale devant Dieu. Il est écrit, Ézéchias monta à la maison de l'Éternel et déploya la lettre devant l'Éternel. Deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 14. L'autel reçoit le poids. Dieu donne la parole. La direction revient. Regarde Anne, là ma mère. Elle ne joue pas la performance. Elle verse son cœur. Il est écrit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 15. Elle repart le visage changé. Avant le miracle, la paix. L'autel avant l'agenda, point. Spirituellement, l'autel te donne 3 grâces. Premièrement, la paix qui garde. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix monte la garde à la porte de ton âme. Deuxièmement, la lampe qui guide. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe n'éclaire pas la semaine. Elle éclaire le pas suivant, suffisant pour aujourd'hui. Troisièmement, l'onction qui porte. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. La force revient au secret, pas sur la scène. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Pratiquement, fais simple et vrai.
Au réveil, donne à Dieu la première minute. Une minute réelle. Une phrase d'alliance. Il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore ». Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Puis ouvre la Bible. Prends une ligne. Garde-la sur tes lèvres. Par exemple, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Ou « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Ensuite, écris un pas faisable avant midi, un seul. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris court. Agisse-toi, remets le résultat. L'autel a parlé, l'agenda obéit. L'autel est une ancre. Tu jettes l'ancre avant la tempête, pas après le naufrage. Avec l'ancre, le bateau bouge moins que les vagues. L'autel est une prise électrique. Tu branches ton âme avant de soulever le jour. Sans prise, tu t'épuises. Branché, tu transmets la force, pas le stress. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Attention au piège. Le piège du « je prierai quand j'aurai le temps ». Non. Tu auras le temps quand tu auras prié. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier, pas dernier. Le piège de la prière spectacle. Beaucoup de mots, peu de remises. Choisis la sincérité. Il est écrit « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 7. Dis peu, remets tout. Le piège de la Bible fermée. Tu pries sans lampe. Ouvre-la. L'Esprit éclaire par la parole. Il est écrit « Le Consolateur vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Évangile selon Jean chapitre 14 verset 26. Donne-lui de quoi te rappeler. Dans la maison, établis un autel bref, une bénédiction simple, un verset à haute voix. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Parle-vie, même fatigué. Au travail, prends une respiration de 30 secondes avant la réunion clé. Dis « Jésus, tu es Seigneur ici ». Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Laisse la paix prendre le fauteuil. Dans l'appel, prépare au secret ce que tu diras en public. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Le secret fabrique une autorité qui tient sous pression. Et si tu te dis « Aujourd'hui, je n'ai que peu de force », parfait, apporte le peu. Dieu fait le plus. Il est écrit « Tu as peu de puissance. J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Livre de l'Apocalypse chapitre 3, verset 8, esprit du texte. Avec peu de force, beaucoup d'obéissance. Le ciel ouvre quand l'autel est premier, écrivez-le. Je choisis l'autel avant l'agenda. Je donne à Dieu la première minute. Je prends une parole, je pose un pas. Je remets le résultat. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. La constance avant l'éclat. Reviens chaque jour, même au ralenti. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Le monde applaudit les exploits. Le royaume couronne la fidélité. Les pires jours veulent casser le rythme. Tu réponds par une présence fidèle. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence, pas frénésie. Fidélité, pas feu de paille. Il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. La porte des grandes choses s'ouvre avec la clé des petites. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Néhémie. Pression autour, menace réelle. Il continue sans faire de bruit. Il est écrit « Ceux qui bâtissaient portaient l'épée d'une main et bâtissaient de l'autre ». Livre de Néhémie, chapitre 4, verset 17. Une main qui veille, une main qui travaille, jour après jour, le mur s'est levé. Pas de miracle bruyant, une constance sainte. Regarde Ruth, chant après chant, épi après épi. Elle glane humblement, la faveur la trouve en chemin. Il est écrit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Livre de Ruth, chapitre 2, verset 12. La constance attire la réponse. Regarde Daniel, décrets hostiles, lions affamés. Il garde son rythme. Il est écrit, il se mettait à genoux, 3 fois le jour. Il priait et rendait grâce. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. La fosse ne dévore pas l'homme de routine sainte. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable.
La constance fait 3 œuvres en toi. Elle sculpte la compétence. Ce que tu répètes, tu maîtrises. Il est écrit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage ?» Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté naît de la répétition, pas de l'impulsion. Elle installe la paix. Le chaos perd quand le rythme gagne. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix règne quand la routine tient. Elle ouvre la bénédiction mesurable. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Bouche, méditation, action. Résultat. Pratiquement, la constance parle simple. Tu reviens au poste, même au ralenti. Tu fais le pas possible, même court. Tu livres propre, même modeste. Il est écrit « Sème ta semence dès le matin et le soir ne laisse pas reposer ta main. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Sème un peu au matin, sème un peu au soir. Dieu fera croître entre les deux. Quand l'âme gémit, répond par la lumière. Une ligne de parole, un geste d'obéissance, une gratitude prononcée. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique scelle la paix. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Jésus. Multitude autour. Besoin pressant. Il garde la source. Il est écrit « De grand matin, il se leva et s'en alla dans un lieu désert où il pria. » Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Source avant scène, rythme avant ruée, puis il avance avec clarté. L'autorité publique naît de la régularité secrète. Regarde encore le psalmiste. Il décrit la marche des pèlerins. Il est écrit « Ils vont de force en force ». Livre des Psaumes, chapitre 84, verset 7. De force en force, pas de caprice en caprice. La constance fabrique la force durable. Ta destinée est une corde. Chaque jour ajoute un fil. Un fil ne porte rien. 1000 fils font un câble. Le câble remorque des poids qu'un seul fil ne peut pas bouger. Ta vie est une citerne. Une goutte par jour semble ridicule, mais la citerne se remplit en silence. Le jour de la soif, tu auras de quoi boire. Voilà la science de la constance. Peu à peu, jour après jour, sans bruit, avec foi, pièges à fermer. Le piège des grands coups, sans suite. On s'épuise un jour, on disparaît un mois, refuse, choisit la marche quotidienne. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Le piège du perfectionnisme. Tu attends l'outil parfait, l'humeur parfaite, le contexte parfait. Pendant ce temps, rien n'avance. Brise ce sort. Fais petit. Fais maintenant. Le ciel aime les pas obéis, pas les promesses gonflées. Le piège de la honte après un écart. Tu te caches parce que tu as raté hier. Reviens sans théâtre. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide protège la routine. Dans la maison, la constance se voit par des paroles de vie régulières. Une bénédiction au matin, une gratitude au soir. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Au travail, elle se voit par des délais respectés, des détails soignés, une parole tenue. Il est écrit « Prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Dans l'appel, elle se voit par l'étude fidèle, la prière gardée, le service constant. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Et si la fatigue pèse aujourd'hui, allège, mais ne casse pas la chaîne. Raccourcis, mais reviens demain. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe, la constance t'y emmène. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Écrivez-le. Je choisis la constance avant l'éclat. Je me présente chaque jour, même au ralenti. Je sème matin et soir. Je me relève vite. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. L'excellence avant l'excuse. Fais bien, même petit, surtout les jours gris. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Les pires jours donnent 1000 raisons de bâcler. Le royaume t'appelle à honorer Dieu par la qualité, même quand personne ne regarde. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Le public change,
Le maître ne change pas. Serre la main de l'excellence. Refuse l'alibi de l'humeur. Il est écrit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage ?» Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Les rois appellent ceux qui livrent bien, même en saison froide. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Joseph. Maison, prison, palais, 3 lieux. Un même esprit. Il est écrit « L'Éternel était avec Joseph et il réussissait. » Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Pourquoi réussissait-il? Parce qu'il servait droit, même quand la saison criait injustice. En prison, il organise, il interprète, il élève les autres. Sans micro, sans projecteur. Puis le jour de Dieu sonne. L'excellence secrète devient clé publique. Regarde Betsalel, artisan oint pour des tâches précises. Il est écrit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Livre de l'Exode, chapitre 30 et un verset 3 à 5, esprit du texte. L'esprit aime les mains appliquées. L'onction honore le détail. Regarde Daniel, décrets hostiles, jaloux autour. On fouille ses dossiers, rien à redire. Il est écrit, on ne trouva contre lui aucune faute, ni rien de mauvais. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 4. L'excellence ferme la bouche aux accusateurs. Spirituellement, l'excellence n'est pas du perfectionnisme. Le perfectionnisme paralyse. L'excellence honore. Elle dit « Je donne le meilleur possible aujourd'hui, avec la force du jour. » Il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. La force du jour peut être petite. Dieu la reçoit grande. L'excellence est une adoration en action. Elle parle sans micro. Elle prêche sans parole. Il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Ta lumière, ce sont tes œuvres bien faites quand ton âme voudrait bâcler. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Pratiquement, comment choisir l'excellence un jour difficile? Commence par un cœur droit. Dis à voix basse, Seigneur, c'est pour toi. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Puis cadre une livraison claire, même modeste, pas un exploit, une chose propre. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Fais court, fais net. Ensuite, relis une fois de plus. Corrige un détail. Range un bord. Il est écrit, prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Prépare, apprête, livre. Enfin, parle vrai et avec douceur. L'excellence, ce n'est pas promettre trop, c'est tenir sobrement. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. L'excellence respire la vérité. Ta journée est un atelier. Chaque geste laisse une trace sur le bois. Les jours faciles sculptent vite. Les jours durs sculptent profond. La lame avance moins vite, mais le veinage ressort plus beau. Ton service est une lettre parfumée. Tu la rédiges pour Dieu. Même si les hommes ne lisent qu'à moitié, le ciel sent le parfum entier. Il est écrit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'excellence répand ce parfum, pièges à fermer. Le piège de la comparaison. Tu regardes l'éclat des autres, tu méprises ton pas. Ne fais pas cela. Il est écrit, chacun examinera sa propre œuvre. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Offre ton meilleur d'aujourd'hui. Dieu mesure à la fidélité, pas au bruit, le piège du découragement silencieux. Tu dis, à quoi bon, personne ne voit. Le Père voit. Il est écrit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. L'excellence secrète devient récompense publique au temps de Dieu. Le piège de l'excuse pieuse. Je suis fatigué, Dieu comprendra. Oui, il comprend. Mais la grâce fortifie pour faire bien, pas pour faire à moitié. Il est écrit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Faiblesse reconnue, puissance reçue, travail bien fait. Dans la maison, l'excellence se voit par une parole soignée quand l'humeur pique, une phrase de vie, un ton respectueux. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, elle se voit par un mail clair, sans agressivité, avec une conclusion utile, par un document relu, par un retard prévenu à l'avance. Il est écrit,
L'intégrité des hommes droits les dirige. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3. Dans l'appel, elle se voit par une préparation sobre, une prière réelle, un message précis. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La réussite selon Dieu sans la qualité, même sans glame. Et si tu dis « J'ai livré médiocre hier », ne te cache pas, reviens avec vérité. Améliore un détail aujourd'hui. Demande pardon si nécessaire. Reprends la voie royale. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève rapide rétablit l'excellence. Montre-toi, Dieu te fortifie. Et persévère, tu deviens inarrêtable. Écrivez-le. Je choisis l'excellence avant l'excuse. Je livre bien, même petit. Je travaille comme pour le Seigneur. Mon secret prépare ma scène. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Le mouvement avant la motivation. Avance d'abord, l'envie suivra. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Les pires jours attendent l'étincelle pour commencer. Le royaume te commande le pas, puis donne le feu. Il est écrit. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. Parfois le vouloir vient après le faire. Tu poses le pas et le vouloir se réveille en route. Il est écrit « Celui qui observe le vent ne sèmera point ». Livre de l'Ecclésiaste chapitre 11 verset 4. Si tu attends la météo parfaite, tu manqueras la saison de Dieu. Lève-toi, avance, le ciel soufflera pendant que tu marches. Il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Marche d'abord, la vue suivra. Regarde les 10 lépreux. Pas de retour immédiat, pas de sensation soudaine. Juste une instruction, il est écrit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 14. Et, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 14. La guérison a saisi des pas en route, pas des gens immobiles. Regarde l'infirme près de la piscine. Année d'habitude. Jésus parle, il est écrit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Évangile selon Jean chapitre 5 verset 8. L'homme se lève. Les muscles obéissent à la parole pendant qu'il bouge. Regarde Naaman, orgueil blessé. Eau ordinaire. Il plonge malgré l'humeur. Il est écrit « Il descendit et se plongea 7 fois ». Deuxième livre des Rois chapitre 5 verset 14. À la 7e immersion, la peau renaît. Pas parce que l'eau était spéciale, parce que l'obéissance a persisté. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Spirituellement, le mouvement de foi fait 3 choses. Il casse le charme de l'inertie. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». Livre de Josué chapitre 1 verset 9. Le courage n'est pas un sentiment, c'est un geste. Ensuite, il ouvre le couloir de la grâce. Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Dieu aplanit les sentiers des marcheurs, pas des spectateurs. Enfin, il remplace l'autoparole toxique par l'obéissance simple. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique réduit le bruit intérieur. La paix revient. Pratiquement, choisis le pas possible, pas le plan parfait. Un appel, une page. Un courriel propre, un pardon prononcé, un rangement de 10 minutes qui brise le brouillard. Il est écrit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force ». Livre de l'Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. La force du jour peut être petite. Offerte à Dieu, elle devient porte. Commence par parler à Dieu avant de parler à toi-même. Une prière courte, vraie. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu ». Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Puis prends une ligne d'écriture comme carburant. Dis doucement « L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Marche avec cette phrase. Pose un geste d'intégrité. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. La clarté intérieure nourrit l'élan. Ta motivation est une ombre. Elle suit le corps qui bouge. Si tu restes immobile, l'ombre ne bouge pas. Avance d'un pas, elle te suit. Ta vie est une porte automatique. Elle ne s'ouvre pas quand tu la fixes, elle s'ouvre quand tu t'approches. Le capteur, c'est l'obéissance. Approche-toi, elle glisse. Tu passes. Montre-toi, Dieu te fortifie.
Persévère, tu deviens inarrêtable. Pièges à fermer. Le piège de la promesse sans mouvement. Tu dis beaucoup, tu fais peu. Inverse, dis peu, fais tout de suite. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Le piège de l'honnêteté tordue. Je n'ai pas envie, donc je ne fais pas. La vraie honnêteté dit, je n'ai pas envie, mais j'obéis. Il est écrit, ma grâce te suffit. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La grâce ne te demande pas de sentir. Elle te donne de faire. Le piège de l'attente stérile. Quand je serai inspiré, je reprendrai. Non, reprends, et l'inspiration te rejoindra. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Le renouvellement surprend les pas les pauses prolongées. Dans la maison, mouvement avant motivation signifie béni avant de ressentir. Une phrase de vie change le climat. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, envoie la première version propre au lieu d'attendre la version parfaite. L'excellence se bâtit en itération fidèle. Il est écrit, prépare au dehors ton ouvrage, apprête-le dans ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Dans l'appel, partage la parole reçue, même si tu te sens petit. Il est écrit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Dieu souffle sur l'obéissance, pas sur l'orgueil. Et si tu dis « j'ai peur », réponds par l'Écriture. Il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse ». Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Parle, aime, agis avec sagesse. La peur recule quand tu marches. Et si tu trébuches, reprends vite. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide entretient l'élan. Bientôt, le mouvement devient ton muscle. La motivation suit ce muscle comme une ombre fidèle. Écrivez-le. Je choisis le mouvement avant la motivation. Je pose un pas, la grâce souffle. Je refuse l'attente stérile. Je marche par la foi. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. La communauté avant l'isolement. Marche avec des alliés, même quand tu te sens vide. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Les pires jours te poussent à te cacher. Le royaume te pousse à te connecter. Le loup isole, le berger rassemble. Il est écrit, 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 10. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir. Tu as besoin d'être vrai. La force circule dans la communion. Il est écrit, le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. L'allié aiguise ton courage. Il nettoie ta vision. Il rappelle ta mission. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Moïse pendant la bataille. Les bras fatiguent, Israël faiblit. Alors des frères se placent à ses côtés. Il est écrit, ils soutinrent ses mains. Livre de l'Exode, chapitre 17, verset 12. Les bras montent. La victoire revient. Ton appel aussi a besoin d'Aaron et de Hur. Pas des spectateurs. Des soutiens. Regarde David traqué. Dieu lui envoie un ami d'alliance. Il est écrit, Jonathan fortifia sa confiance en Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 16. Une visite, une parole droite, un cœur relevé. Regarde l'église naissante, pression dehors, unité dedans. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La persévérance se nourrit de la communion. La communion protège la persévérance. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Spirituellement, marcher avec des alliés produit 3 fruits. D'abord, la protection. Les angles morts deviennent visibles. Il est écrit, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14. Le conseil ne te remplace pas, il t'éclaire. Ensuite, la guérison. Il est écrit, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière partagée ouvre des portes que la solitude n'ouvrira jamais. Enfin, la persévérance. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée.
Encourageons-nous réciproquement. Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. L'encouragement répété devient un mur contre la lassitude. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Pratiquement, choisis l'alliance avant la cachette. Premier pas, envoie un message humble à un frère ou une sœur de confiance. Écris simplement « J'ai besoin de prière maintenant ». 2 lignes, pas de roman. Il est écrit « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent ». Livre des Psaumes, chapitre 145, verset 18. L'invocation peut être partagée. Deuxième pas, fixe un court rendez-vous de prière dans la semaine. 15 minutes réelles, caméra ou téléphone. Un psaume, une prière, une action de grâce. Il est écrit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20. Le milieu de Jésus change la météo intérieure. Troisième pas, rendez compte sur un geste concret. Choisis un pas mesurable à livrer avant la fin du jour. Envoie ensuite une phrase, c'est fait. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique partagée scelle la constance. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Ta destinée est un feu de camp. Si tu éloignes la braise, elle s'éteint. Si tu la ramènes au centre, elle reprend. Les alliés sont ce cercle chaud. Ils rallument ce que le vent éteint. Ta course est une cordée en montagne. Attachée, vous avancez plus lentement peut-être, mais plus sûrement. Quand l'un glisse, l'autre retient. La cordée sauve des vies que l'ego solitaire perd. Pièges à fermer, le piège de la honte. Tu dis, je devrais être plus fort. Dieu dit, reçois la force du corps. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Le corps fonctionne par l'interdépendance. Le piège des faux alliés. Des voix cyniques, jalouses, légères. Choisis la qualité, pas la quantité. Il est écrit, celui qui marche avec les sages devient sage. Livre des Proverbes chapitre 13 verset 20. Marche avec des sages, le piège de la dépendance paresseuse. Tu demandes que l'on fasse à ta place. Non. L'alliance relève pour que tu avances, pas pour avancer sans toi. Il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres. Épître aux Galates chapitre 6 verset 2 et aussi chacun portera sa propre charge. Épître aux Galates chapitre 6 verset 5. Grâce et responsabilité, amour et maturité. Dans la maison, fais équipe. Dis une bénédiction courte chaque matin. Demande pardon vite le soir. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 versets 20 et 1. Que la vie circule. Au travail, cherche un binôme d'excellence. Relisez-vous avant d'envoyer. Protégez la qualité, pas l'ego. Il est écrit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Livre des Proverbes chapitre 11 verset 3. Dans l'appel, reste soumis à un mentor de foi. Montre tes motifs, pas seulement tes résultats. Il est écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 32. La soumission volontaire garde l'onction propre. Et si tu dis, je n'ai personne, commence par un pas simple. Rejoins un groupe biblique humble. Écris à un ancien de confiance. Propose un temps de prière court et régulier. Dieu ajoute les bonnes personnes au cœur disponible. Il est écrit, Dieu place les solitaires dans des familles. Livre des Psaumes, chapitre 68, verset 6. Offre ta disponibilité, le ciel fera le reste. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Écrivez-le. Je choisis la communauté avant l'isolement. Je marche avec des alliés. Je demande la prière. Je rends des comptes. Je persévère. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. L'identité avant l'image. Souviens-toi de qui tu es, pas de ce que tu ressens. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Les pires jours attaquent ton image. Ils te disent, tu n'es pas assez. Le royaume répond par ton identité. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Évangile selon Jean chapitre 1 verset 12. Enfant avant ouvrier, alliance avant apparence. Quand tu te présentes depuis ton identité, la honte perd sa voix. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Zéro condamnation. Mission maintenue. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde David devant Goliath. Pas d'armure, pas d'image. Une alliance. Il parle depuis son identité d'alliance. Il est écrit, tu marches contre moi avec l'épée, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel.
Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Le géant mesure l'image. David invoque l'identité. Résultat, la montagne tombe. Regarde Jésus au Jourdain. Avant miracles et foules, le Père déclare l'identité. Il est écrit « Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 22. Tout ministère découle de cette phrase, pas l'inverse. Regarde encore Gédéon. Il se voit petit. Dieu l'appelle selon l'identité. Il est écrit « Va avec cette force que tu as ». Livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Il va, l'histoire change. L'identité parlée par Dieu te fait sortir de la cachette. Spirituellement, l'identité en Christ opère 3 renversements. Elle remplace la peur par la filiation. Il est écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. Abba au milieu du jour noir. La peur recule. Elle remplace la confusion par la consécration. Il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Élu, royal, mis à part. Tu n'agis plus pour prouver, tu agis pour représenter. Elle remplace la honte par la valeur. Il est écrit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Appelé par ton nom, pas par ton humeur. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Pratiquement, quand le jour est sombre, parle-toi selon Dieu. Dis à voix basse au matin, « Je suis enfant de Dieu, pas esclave de mon humeur. » Il est écrit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Ensuite, choisis un geste qui correspond à ton identité, un pas d'intégrité, un service discret, une excellence simple. Il est écrit que votre lumière luise, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. La lumière, c'est ton identité en action. Puis, couvre ton regard de grâce. Tu n'es pas ta fatigue, tu n'es pas ta dernière erreur. Tu es ce que Dieu dit. Il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Livre des Psaumes, chapitre 139, verset 14. Parle ainsi à ton âme, la honte lâchera prise. L'image, c'est le miroir de la salle de bain. Il te renvoie la fatigue. L'identité, c'est le miroir de la parole. Il te renvoie le Christ en toi. Choisis ton miroir. Ton nom d'alliance est un badge d'accès. Sans badge, tu restes derrière la porte des promesses. Avec le badge, la porte scanne et s'ouvre. Porte après porte, jour gris compris. Montre-toi badge en main. La grâce fait coulisser les issues, pièges à fermer. Le piège de la comparaison. L'image des autres te vole ton rythme. Ferme cet écran. Regarde la parole. Il est écrit « Chacun examinera sa propre œuvre ». Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Le piège du discours intérieur dur. Tu te parles comme un juge, pas comme un père. Change de ton. Il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. L'amour parle vrai, mais il parle vie. Le piège de l'étiquette du passé. On t'a nommé selon hier, Dieu t'appelle selon demain. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nouvelle créature, nouveau réflexe. Se montrer, même faible, parce que l'identité tient quand l'image vacille. Dans la maison, choisis une phrase d'identité pour les tiens. Dis-la chaque matin. Tu es aimé, tu es choisi, tu es capable en Christ. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Au travail, signe tes tâches comme pour le Seigneur. Ton badge n'est pas ton titre, c'est ton identité d'enfant de Dieu. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans l'appel, prépare-toi au secret, en écoutant le nom que le Père te donne. Il est écrit « Je te donnerai un nom nouveau ». Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, esprit du texte. Le nom nouveau soutient les jours lourds. Et si tu dis « Je ne me reconnais plus », reviens à la voix qui t'a nommé. Ouvre la Bible. Lis à haute voix les promesses d'identité. Tu es à moi. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Aucune condamnation. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Enfant de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Laisse ces mots repeindre les murs de ton âme. Ensuite, montre-toi. Même simple, même lent. Ta présence fidèle sous l'alliance réapprend à ton cœur qui il est. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Écrivez-le. Je choisis l'identité avant l'image. Je parle ce que Dieu dit de moi.
Je sers depuis l'alliance, pas pour la prouver. Je me montre, même faible. Dieu me fortifie en route. Je persévère, je deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Esther, jour sombre. Menace sur son peuple, peur dans son cœur. Elle aurait pu se cacher. Elle choisit de se montrer. D'abord l'autel, puis l'agenda. Il est écrit « Va, rassemble tous les Juifs. Jeûnez pour moi. Pendant 3 jours, j'irai vers le roi, et si je dois périr, je périrai. » Livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Elle entre. Le sceptre se tend, le plan de l'ennemi tombe. Il est écrit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. Voilà la leçon. Les pires jours ne sont pas faits pour t'effacer. Ils sont faits pour révéler ta mission. Montre-toi, Dieu te fortifie, persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié, maison, prison, palais. 3 saisons, un même cœur. Il est écrit « L'Éternel était avec Joseph, et il réussissait. » Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. En prison, il sert, il interprète, il ne se vend pas. Quand l'heure sonne, il se présente humble. Il est écrit « Ce n'est pas moi. » C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Livre de la Genèse, chapitre 40 et un verset 16. Du pire jour au meilleur siège, la ligne ne change pas. Fidélité aujourd'hui, élévation demain. Montre-toi, Dieu te fortifie, persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde Pierre après la nuit du reniement, honte lourde. Regarde Jésus dans la mémoire. Il aurait pu fuir à jamais, mais il revient au rendez-vous. Sur la rive, le Maître restaure. Il est écrit « Paix mes brebis », Évangile selon Jean chapitre 20 et 1 verset 17. Puis, juste après, Jésus lui donne l'instruction qui relance la mission. Il est écrit « Suis-moi ». Évangile selon Jean chapitre 20 et 1 verset 19. Le pire jour n'a pas la fin du livre. La grâce réécrit la page si tu te présentes. Montre-toi, Dieu te fortifie, persévère, tu deviens inarrêtable. Regarde aussi Job, tout semble perdu. Corps brisé, amis durs, silence pesant. Mais une parole jaillit. Il est écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Livre de Job chapitre 19 verset 25. Il tient ferme quand rien ne s'explique. À la fin, Dieu restaure. Il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état ». Livre de Job chapitre 42 verset 10. La leçon est claire. Quand tu ne comprends rien, tiens la confession. Va au rendez-vous. Le Rédempteur vit. La page va tourner. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Et regarde encore la veuve à la petite huile. Jour de dette, jour d'angoisse. Elle se montre au prophète. Elle obéit pas à pas. Il est écrit « Va, emprunte des vases et verse ». Deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 3 à 4. L'huile coule tant que l'obéissance continue. La provision suit la présence fidèle. Voilà ce que disent ces parcours. Esther te montre le courage sous autorité. Joseph te montre l'excellence sous pression. Pierre te montre la restauration après l'échec. Job te montre la confession au milieu du mystère. La veuve te montre l'obéissance simple au jour étroit. Dans chaque histoire, la même loi du royaume. Viens tel que tu es, mais viens. Pose le pas que la lampe montre. Laisse Dieu ouvrir la porte suivante. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Aujourd'hui, ne fuis pas la scène de ton appel. Approche le sceptre comme Esther. Serre droit comme Joseph. Reviens comme Pierre. Confesse comme Job. Obéis comme la veuve. Le ciel reconnaît les présents. La grâce fait le reste. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, fais de cette parole ton réflexe. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Commence simple. Au réveil, place Dieu premier. Dis doucement, Jésus, je me présente. Conduis-moi. Il est écrit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aurore. Livre des Psaumes chapitre 63 verset 2. Ouvre la Bible, prends une ligne, garde-la sur tes lèvres. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Marche avec la lampe, un pas suffit, pas tout le plan. Écris ensuite un pas faisable avant midi. Une action claire, une livraison propre. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Remets le résultat à Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes chapitre 16 verset 3. Montre-toi, Dieu te fortifie, persévère,
tu deviens inarrêtable. Dans la famille, choisis la bénédiction avant l'humeur. Une phrase de vie au matin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Si la tension monte, baisse le ton et élève la prière. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Restaure un petit rituel. Une prière courte. Un psaume lu sans précipitation. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 11. Aujourd'hui, pas demain. L'alliance agit dans l'aujourd'hui. Dans le travail, honore Dieu par l'excellence, même petite. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Prépare avant d'envoyer, relis avant de livrer, préviens sobrement si un délai glisse. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. L'habileté fidèle ouvre des portes, l'excuse les ferme. Refuse la paralysie de la météo intérieure. Avance d'abord, l'envie suivra. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Pose un pas, la grâce souffle. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Dans l'appel spirituel, garde l'autel avant l'agenda. Ferme la porte, parle au Père. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Reste dans la simplicité. Demande la lampe, pas le projecteur. Obéis à la lumière reçue. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. L'obéissance ferme la bouche au découragement. Si la peur te serre, réponds par l'identité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Parle calmement, agis droit, la paix revient. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Montre-toi, Dieu te fortifie, persévère, tu deviens inarrêtable. Apprends aussi la loi des limites saines. Dis des oui clairs. Dis des noms propres. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Ne porte pas ce que Dieu n'a pas mis sur tes épaules. Apportez les fardeaux les uns des autres. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Et chacun portera sa propre charge. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 5. Sagesse et paix marchent ensemble. Rachète ton attention. Ferme des fenêtres de bruit. Ouvre la parole. Rachetez le temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Renouvelle ton esprit. Ne vous conformez pas. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Si tu as chuté hier, relève-toi vite. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Reviens au poste. Livre un geste de fidélité. Dieu aime la reprise humble. Ma grâce te suffit. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La grâce rend possible ce que l'effort seul ne tient pas. Et garde la constance. Un peu le matin, un peu le soir. Sème ta semence dès le matin et le soir ne laisse pas reposer ta main. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. La moisson appartient à Dieu. À toi, la diligence. Où les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Appelle-le, je me présente. Trouve un coin calme. Pose une main sur ton cœur. Dis lentement. Abba, je me présente tel que je suis. Conduis-moi. Lis à haute voix cette promesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Écris une phrase de mission pour ce jour. Une seule phrase. Ensuite, écris un pas concret à poser avant la nuit. Un appel à faire. Une réparation à engager. Un service discret à offrir. Dis ensuite, sur ta parole, je jetterai le filet. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 5. Pose le pas. À la fin du jour, rends grâce. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Note ce qui a bougé. Remets le reste. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Et demain, recommence. Ils vont de force en force. Livre des Psaumes, chapitre 84, verset 7. Maintenant, scelle publiquement ton engagement. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, je me montre même faible. Dieu me fortifie en route, je persévère, je deviens inarrêtable. Souviens-toi, répète-le, vis-le, montre-toi, Dieu te fortifie. Persévère, tu deviens inarrêtable.
Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix là où tu es. Dis-le avec foi, je me montre, Dieu me fortifie, je persévère, je deviens inarrêtable. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué chapitre 1 verset 9. Je choisis le courage, je refuse la fuite. Je me présente au rendez-vous de Dieu. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Je ne me relâche pas, la moisson m'attend au temps de Dieu. Proclame maintenant sur ton âme, aucune condamnation, aucune honte, aucun gel de ma destinée. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Je dépose la honte, je reprends ma place, je marche. Déclare encore, la force vient en route. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Je me confie, je renouvelle, je cours sans me lasser, et confesse haut, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. En Christ je fais le pas d'aujourd'hui. Maintenant prions. Père, au nom de Jésus, j'aligne mon cœur à ta volonté. Je remets mes œuvres entre tes mains. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Reçois ma journée comme une offrande. Mets ta paix en sentinelle sur mon cœur. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Donne-moi ta lampe pour mon pas suivant. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Fais 3 proclamations de foi, lentement. Première proclamation, je me relève vite et je continue. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Je me relève, je continue. Deuxième proclamation, mes pas sont affermis. Il est écrit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Dieu prend plaisir à mon pas fidèle. Troisième proclamation, ma lumière servira à sa gloire. Il est écrit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 16. Mon succès selon le royaume glorifie Dieu, pas mon ego. Reçois maintenant l'appel à l'action spirituelle. Aujourd'hui, parle peu mais vrai, prie court mais profond. Obéisse au pas éclairé. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Ce soir, rends grâce sans te plaindre. Il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Demain, recommence avec la première minute pour Dieu. Il est écrit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Garde cette boussole, montre-toi, Dieu te fortifie, persévère. Tu deviens inarrêtable. Si l'angoisse revient, réponds par la paix du Christ. Il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Si la confusion parle, réponds par la confiance. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Si la faiblesse te surprend, réponds par la grâce. Il est écrit, ma grâce te suffit. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Alors tu continues, et en continuant, tu deviens inarrêtable. C'est long. Dis-le 3 fois avec conviction. Je me montre, Dieu me fortifie. Je persévère, je deviens inarrêtable. Je me montre, Dieu me fortifie. Je persévère, je deviens inarrêtable. Je me montre, Dieu me fortifie. Je persévère, je deviens inarrêtable. Amen. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.